Salut les talkers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre première crème liftée du Masters 1000 de Madrid. Au programme en entrée, les déclarations inquiétantes de Rafael Nadal, sachant qu'une course contre la montre est lancée pour l'Ibérique. Dans 3 semaines aura lieu Roland-Garros et il va devoir retrouver du rythme en plein les premiers titres de Rune et Baez à Munich et Estoril, ainsi que la victoire de Simona Halep contre Badoza. Et en dessert, on se projettera sur le match alléchant entre Dominic Thiem et Andy Murray. Installe-toi bien confortablement, c'est parti, jingle. Avant de commencer, laisse-moi me présenter, moi c'est Constantin et bienvenue sur Game Stand Talk. J'aide les passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à smatcher le bouton pour t'abonner, sachant que nous allons revenir de façon quotidienne sur le Masters 1000 de Madrid avec nos crèmes liftées pour que tu ne rates pas une miette du tournoi espagnol. Comme tu l'auras compris dans cette vidéo, nous allons revenir sur le début de tournoi à Madrid avec notamment les déclarations choc de Rafael Nadal, également les tournois qui ont lieu avant le Masters 1000 espagnol, sachant que cette semaine ça a joué à Munich et Estoril et on se projettera sur la magnifique affiche entre Dominic Thiem et Andy Murray, donc reste bien jusqu'au bout si tu veux connaître notre pronostic. On commence tout de suite avec les déclarations de Rafael Nadal qui inquiète à 3 semaines de Roland-Garros. Pour rappel, l'Ibérique s'était blessé à Indian Wells en demi-finale contre Carlos Alcaraz. Il s'était incliné contre Taylor Fritz derrière. Ensuite, il avait une côte fissurée. Il reprend la compétition seulement à Madrid. Donc il va pouvoir disputer 2 Masters 1000 avant Roland-Garros, Madrid et Rome. Il s'est livré à El País. Et il a dit qu'il était heureux d'être ici, sachant qu'il a pu assister au match du Real Madrid. Il a également parlé des performances de Carlos Alcaraz, où il s'est montré impressionné par son jeune compatriote. Et surtout, il va revenir un petit peu sur ses sensations du moment, la façon dont il s'est entraîné. Et il dit qu'il vient ici avec beaucoup d'enthousiasme, mais la vérité, c'est qu'il s'est très peu entraîné, car son problème à la côte a été très handicapant. Et ça a été aussi extrêmement douloureux. Il a passé 2 très mauvaises semaines. Et ensuite, finalement, il n'a pas pu s'entraîner de la façon dont il le souhaitait. Il n'a pratiquement rien pu faire. Mais bon, comme il le dit si bien, Madrid, ici, c'est la maison. Il va jouer son premier match ce mercredi. Il a rappelé à juste titre qu'il lui restait 3 semaines avant Roland-Garros. Et il espère que son entraînement quotidien va l'aider à se préparer. Il sait qu'à Madrid, c'est des conditions un petit peu particulières. 657 mètres d'altitude, ce qui complique un petit peu le contrôle de la balle, mais il dit qu'il va faire ce qu'il peut. Et pour lui, la chose la plus importante, c'est d'être en bonne santé, et il espère et pense être en bonne forme pour Paris. 3 semaines, c'est suffisant pour être compétitif. Donc c'est vrai que ça va être très compliqué pour le Mallorquin de retrouver ses sensations d'ici Roland-Garros. On rappelle qu'il a un tirage pas évident avec potentiellement Kekmanovic au premier tour. Derrière, Carreño Busta, Alcaraz, Djokovic, puis une finale contre Zverev ou Tsitsipas. Pour toi, dis-moi un petit peu ce que tu en penses. Quelles sont les attentes que tu as concernant le joueur espagnol? À mon sens, il doit jouer quand même quelques matchs pour être prêt et pour augmenter l'intensité à Rome. Donc je le vois bien aller jusqu'en quart de finale au maximum, ce qui ferait qu'il disputerait 3 matchs pour derrière faire un petit peu mieux à Rome et arriver avec 5-6 matchs à Roland-Garros et derrière pouvoir avoir 3 tours de chauffe dans le Grand Chelem parisien. Concernant le plat, c'est un plat XXL, sachant que nous allons faire un détour à Munich, à Estoril, et on reviendra à Madrid pour parler des dames. Si on commence à Estoril, on a Baez qui a été titré pour la première fois de sa carrière contre Frances Tiafoe, l'Argentin qui est un petit peu un Schwartzmann 2.0, un très petit gabarit, qui sert pas trop mal pour sa taille, qui a un très bon coup droit, qui est un petit peu plus faible côté revers que Diego Schwartzmann, mais il montre vraiment que c'est la terre battue. Sa surface, il a fait une très bonne semaine où en demi-finale, il a sorti le tenant du titre, Albert Ramos Vignolas, avec un 6-0 au 3e set. Et là, en finale, il s'est défait en 2 sets de Frances Tiafoe, 6-3, 6-2. C'est vrai que l'Américain avait pas mal tiré sur la corde sur ses 2 derniers matchs où il a fait de sacrés remontadas. Contre Sebastian Corda, il est mené 6-4, 5-2 avant de s'imposer en 3 sets. Et contre Davidovich Fokina, il est mené 5-2 dans le 3e set avant de prendre ce match. Et pourtant, c'est bien l'Américain qui a fait le meilleur départ, sachant qu'il va mener 2-0, puis il va obtenir 3 balles de double break.
Mais derrière, finalement, il ne va pas les faire et Baez va revenir et va dérouler son tennis. On sait que c'est un joueur qui se déplace très rapidement sur le court, comme Schwartzmann avec son petit gabarit qui est un petit peu partout, qui frappe très bien côté coup droit et qui est vraiment un joueur de terre battue. Il a su faire la différence contre Frances Tiafoe qui a fait une très belle semaine, qui a su profiter du public portugais qui l'a énormément encouragé. À Munich, là encore, on a un joueur qui a décroché son premier titre en carrière, il s'agit d'Holger Rune, qui s'est imposé contre VDZ, sachant que le Néerlandais a dû abandonner à 4-3, il a ressenti des douleurs à la poitrine. Pourtant, là encore, c'est lui qui a pris le meilleur départ, étant donné qu'il menait 4-1 avant de petit à petit physiquement commencer à craquer. Mais c'est vrai que par rapport à tout ce qu'il a pu se passer, je pense qu'il a bien fait, s'il a ressenti des pointes dans la poitrine, d'abandonner. Mais en tout cas, cela n'enlève rien à la belle semaine du Danois de 19 ans qui n'a concédé aucun set, qui a surtout vaincu son premier top 10 en carrière en la personne d'Alexander Zverev chez lui en 2-7. Il a parfaitement su exploiter les lacunes adverses du moment du côté d'Alexander Zverev, sachant que l'Allemand s'est montré très friable côté coup droit et Holger Rune a su insister sur ce compartiment de jeu-là. Il a profité également de la position très lointaine de son adversaire pour glisser quelques amortis. Il a pris la balle très tôt. Franchement, il a fait une superbe performance, même si bien sûr Alexander Zverev n'était que l'ombre de lui-même, notamment au service où c'est très compliqué pour lui. Il l'a dit d'ailleurs en conférence de presse où il était très touché par cette défaite chez lui à domicile. Et enfin, on va revenir du côté de Madrid où Simona Halep a créé la sensation en s'imposant contre Badoza 6-3, 6-1. C'est vrai que l'Espagnole avait commencé à faire parler d'elle il y a un an en 2021 à Madrid où elle avait rallié les demi-finales. Elle s'était inclinée seulement contre Ashleigh Barty. On l'avait découverte là-bas avec son style de jeu un petit peu similaire à une Maria Sharapova, également dans son allure, dans son physique. Et là, elle a totalement craqué sous la pression de jouer à domicile. Je rappelle qu'elle vient d'être numéro 2 mondial, qu'elle risque de dégringoler un petit peu au classement, d'autant plus qu'elle a eu un medical timeout dans le second set où elle s'est fait masser à l'épaule, donc c'était très compliqué pour elle, mais franchement chapeau à Simona Halep qui a fait un excellent match. Ça marque le début de sa collaboration avec Patrick Mouratoglou. Elle a fait le jeu vraiment en se montrant très agressive avec 25 coups gagnants. Elle a profité également d'une adversaire un petit peu trop attentiste, un petit peu trop passive dans son jeu. Badoza, on sait que c'est un petit peu sa faiblesse des fois. Elle a tendance à être un petit peu trop passive dans ses phases. Là, ses coups étaient beaucoup trop neutres, joués au centre. Et Simona Halep, elle n'en demandait pas tant. Elle a su en profiter, faire le jeu, même si Badoza a su exploiter un petit peu les faiblesses sur seconde balle de son adversaire, ça n'a pas suffi. On a eu un bon premier set, le second set, finalement elle va commencer à décliner physiquement. Et du coup, est-ce que ça ne serait pas Simona Halep la principale menace d'Iga Swiatek à Roland Garros et d'une façon plus générale sur terre battue? C'est ce que je te demande dans les commentaires. Enfin, en dessert, on se retrouve avec une affiche très alléchante entre Dominic Thiem et Andy Murray. Un premier tour avec des lauréats en Grand Chelem. Andy Murray contre Dominic Thiem, c'est 2 partout avec 1-0 pour l'Autrichien sur terre battue. Si on reprend un peu l'historique du tournoi des deux joueurs, Murray à Madrid, c'est 18 victoires pour 7 défaites, un titre en 2015. Par contre, son dernier match sur terre battue remonte à Roland Garros en 2020 et c'est très compliqué avec sa hanche, notamment au niveau des déplacements sur cette surface. Concernant Dominic Thiem, lui aussi a de très bons repères à Madrid. 16 victoires, 6 défaites. Il reste sur 2 finales et 2 demi-finales. Et ce, même en 2021, où il était un petit peu en perdition. Il avait quand même réussi à rallier les demi-finales, où il s'incline seulement contre Alexander Zverev, le futur lauréat de l'édition. Par contre, là, l'Autrichien reste sur 7 défaites consécutives. Sa dernière victoire remonte à Rome en 2021, au premier tour contre Marton Fucsovics. Donc c'est vraiment un match de revenants. On a Dominic Thiem qui s'est incliné récemment contre Benjamin Bonzi, qui montre petit à petit en puissance. Je pense notamment au service où il y a du mieux, également côté revers. Par contre, c'est en coup droit où c'est compliqué. On sait qu'il a été opéré du poignet, qu'il a du mal à imprégner du lift. Il est un petit peu trop conservateur dans ce coup-là. On sent qu'il ne se libère pas totalement, qu'il ne se lâche pas totalement. Donc à voir au niveau de sa préparation s'il va arriver à la modifier pour alléger un petit peu le poids sur son poignet et pouvoir se libérer un peu mentalement et jouer un tennis libéré. On sait que le coup droit est vraiment l'une des cartes maîtresses de son jeu. Et de l'autre côté, on a Andy Murray qui va manquer de repères sur terre battue, 2 ans sans jouer sur cette surface, d'autant plus avec ses problèmes de hanche. Et on sait, comme on a pu le voir, qu'il faut s'y accommoder, qu'il faut du temps de jeu dessus pour essayer de trouver ses sensations. On sait que là, par rapport à sa nouvelle collaboration avec Ivan Lendl,
Son coach lui a sans doute dit de ne pas perdre le rythme de la compétition pour être prêt pour le gazon pour Wimbledon, d'où le fait qu'il joue à Madrid. Au niveau du match, les deux joueurs vont devoir insister sur le coup droit de leur adversaire, Dominic Thiem, parce qu'il n'a pas encore repris totalement confiance en cette arme, notamment avec ses soucis au poignet. Et Andy Murray, on le sait depuis son opération à la hanche, c'est vraiment côté coup droit qu'il pêche. Après, le Britannique va pouvoir dominer la diagonale revers. On sait qu'il a toujours de très bons acquis dans ce compartiment de jeu-là. Mais je pense que ça va être un match assez brouillon entre les deux joueurs qui se cherchent, qui n'ont pas encore trouvé toutes leurs sensations, leurs repères, encore plus sur cette surface. Donc je pense que ça peut faire 3-7, difficile de dégager un vainqueur. Je pense que cela peut lancer un petit peu la saison de Dominic Thiem avec cette première victoire sur Andy Murray. C'est pourquoi j'irai un petit peu plus sur l'Autrichien qui aura un peu plus de temps de jeu sur la surface que son adversaire. En tout cas, n'hésite pas dans les commentaires à nous dire ton avis, ce que tu en penses, qu'est-ce qui t'a marqué dans ce début de tournoi de Madrid. Ce lundi, ça sera JB avec une nouvelle crème liftée, mardi Alex et mercredi ça sera de nouveau moi et normalement on devrait se retrouver jeudi soir en live. Donc n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer de nos crèmes liftées, de notre couverture du tournoi à Madrid et nous on se retrouve très vite. D'ici là, porte-toi bien. Ciao ciao tout le monde.